Comme chez l'homme, le cheval, lorsqu'il est sportif de haut niveau, est sujet à des risques de blessures. Le cheval de complet, qui est un athlète multidisciplinaire, est peut-être encore plus sujet à ces blessures. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la tendinite, qui est une des pathologies les plus fréquentes. Pour cela, je vais être accompagné de Nicolas Touzin et Olivier Geffroy, qui est son vétérinaire traitant. Bonjour à vous deux. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Nicolas, les tendinites font partie de tes préoccupations. Est-ce que tu peux m'expliquer, me décrire les circonstances d'apparition de ce traumatisme ? L'apparition d'une tendinite, il y a des signes qui nous font penser à ça. Ça peut être une chaleur, ça peut être une déformation du tendon, ça peut être une boiterie. Quand je fais trotter mon cheval un lendemain de travail un peu plus poussé, je peux découvrir un soulagement, une irrégularité, voire carrément une boiterie. Tout ça, c'est des signes qui me font penser à la tendinite. Donc dans ces cas-là, la première chose, c'est d'appeler le vétérinaire. C'est vrai qu'en général, déjà par expérience, on dit toujours qu'il faut une dizaine de jours après le traumatisme pour que l'échographie soit intéressante et significative. Et encore une fois, par expérience, les premiers soins sont systématiquement du froid sur les tendons, très souvent des bandages compressifs avec souvent de l'antiflogistine, qui est quelque chose de décongestionnant à ce niveau-là. Et puis souvent aussi des anti-inflammatoires tout de suite, parce que c'est très important d'intervenir tout de suite. Donc c'est souvent un protocole que moi j'arrive à mettre en place la première semaine, et puis j'appelle mon vétérinaire qui prend rendez-vous pour la semaine d'après, et à ce moment-là on fait une échographie qui nous éclaire sur l'importance de la tendinite. Olivier, en tant que vétérinaire traitant, en quoi consiste le diagnostic et quel examen tu vas réaliser pour le confirmer ? Alors, on sait tous que l'examen de choix pour diagnostiquer la sévérité de la lésion, c'est l'échographie. Et comme l'a dit très justement Nicolas, l'idéal c'est d'être une dizaine de jours après une épreuve ou un effort important qui a, on va dire, amené à diagnostiquer cette tendinite. L'échographie va nous donner le maximum de renseignements sur la nature de la lésion, dans quel tendon elle siège, à quel endroit, quelle est sa taille. Éventuellement, est-ce qu'elle a une nature hémorragique ou dégénérative? On va avoir tous ces renseignements avec l'échographie. L'examen clinique qui va avec, il a son importance, et notamment parce qu'on ne peut pas raisonner de tendinite sans se poser la question de la cause. Si on n'arrive pas à élucider qu'est-ce qui a été à l'origine de cette tendinite, par exemple une surcharge, admettons un problème locomoteur sur le membre opposé, pour prendre un exemple simple, eh bien, si ce problème n'est pas isolé, diagnostiqué et traité, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, on va être dans une situation avec un fort risque de récidive. Sur le diagnostic, on va dire sur le signe d'appel pour le cavalier ou pour le propriétaire, il y a un point très important, c'est qu'aujourd'hui, on a des soins de routine qu'on fait après les épreuves, glace, antiflow, etc., qui sont de nature à minimiser des signes initiaux d'inflammation. Et donc parfois, même sur une tendinite assez sévère, c'est une petite chaleur, c'est quelque chose de fugace, une petite sensibilité qui peut disparaître ou ne pas persister. Et si on la manque, eh bien, on va aller faire un effort supplémentaire et donc on fera le diagnostic après une aggravation de la lésion. Donc il faut vraiment être très attentif à ces tout petits signes initiaux dès le début. On entend parfois parler de tendinite dite professionnelle. Y a-t-il des circonstances ou est-il des preuves plus propices à l'apparition de cette lésion ? Alors, une tendinite reflète les contraintes auxquelles le tendon est soumis. Donc ces contraintes, elles vont varier d'une épreuve à l'autre. Sur le cheval de concours complet, on a quand même beaucoup de tendinite du fléchisseur superficiel, un petit peu comme chez le galopeur. Par exemple, un cheval de dressage, qui est un cheval qui a travaillé très rassemblé, avec beaucoup de poids sur l'arrière-main, qui sont des chevaux assez lourds, vont fortement solliciter leur suspenseur du boulet et vont donc facilement avoir des affections du suspenseur du boulet sur les postérieurs. Si on revient sur le cheval de concours complet, eh bien, ces contraintes, elles vont pouvoir dépendre aussi, par exemple, du modèle. On sait que des chevaux qui ont des problèmes, des aplombs défectueux, vont solliciter l'une ou l'autre des branches du suspenseur et peuvent avoir des tendinites sur les branches suspenseurs. On sait que des chevaux qui ont un aplomb long ou bas jointé sur les postérieurs, eux aussi sollicitent fortement leur suspenseur et pourraient avoir des tendinites sur les suspenseurs postérieurs, enfin des desmites si on veut être absolument dans le purisme des termes. Mais le cheval de concours complet, c'est un cheval qui galope vite sur des terrains variés, et donc la lésion la plus souvent rencontrée, c'est la tendinite du fléchisseur superficiel du doigt sur les antérieurs. Si on s'intéresse à la typologie des lésions, pour aller à
un extrême, on prend le jeune galopeur, un cheval qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui a des tendons très élastiques, lui va faire une lésion hémorragique, c'est vraiment traumatique, c'est l'hyperélongation. Et puis après, si on va dans les sports équestres, on a des chevaux qui ont plus d'âge, et souvent plus vers le haut niveau, plus en d'âge, et on peut avoir un vieillissement des tendons avec des lésions qui vont être plus dégénératives. Alors typiquement, des lésions dégénératives, ça peut être des lésions de la bride carpienne sur des chevaux qui ont 15 ans et plus, ou des lésions qui peuvent arriver plus jeunes, des lésions sur le fléchisseur profond, qui peut avoir une affection dégénérative dans la gaine digitale, et qui vont nous donner des fissures, des molettes et un certain nombre d'affections tendineuses là très très spécifiques. Comment est-ce que tu prends en charge ce type de lésion? Dans un premier temps, il ne faut pas que la tendinite s'aggrave. Donc il y a une phase initiale qui est assez courte, qui correspondrait à l'inflammation aiguë. On va essayer de limiter l'inflammation aiguë pour limiter l'action enzymatique au niveau de la lésion qui risque de l'aggraver. Et puis on peut aussi, si on a une lésion importante, avoir une aggravation qui est liée à un effort mécanique. Donc en clair, c'est du repos, c'est des anti-inflammatoires, c'est du froid, c'est de l'immobilisation. Ça, c'est le stade initial. Dans un deuxième temps, on va chercher à aider la lésion à cicatriser. Alors, c'est un domaine sur lequel on n'a pas encore la formule magique, mais on essaye d'orienter la cicatrisation au travers, par exemple, d'injections intralésionnelles. On a vu des produits biologiques, des choses comme ça, qui vont essayer d'optimiser au maximum la cicatrisation pour avoir un tissu qui se rapproche le plus du tendon natif dans ses qualités mécaniques. Donc ça, c'est quelque chose qui survient dans les 45 premiers jours. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire assez vite, juste après cette phase aiguë. On va avoir cette période où on va traiter. Au bout de 45 jours, donc on a une cicatrice, on a déjà des fibres, et il reste, cette cicatrice, elle n'a pas de qualité mécanique. Donc, et on sait qu'elle n'en aura pratiquement pas avant 3-4 mois. Donc il y a cette période de repos où il ne se passe pas grand-chose. Et puis ensuite, on va faire tout ce qu'on peut pour orienter la cicatrice de façon à ce qu'elle réponde au mieux aux sollicitations mécaniques qui seront celles du sport. Donc arrive à ce moment-là, on va remettre le cheval en mouvement. Et avec un exercice qui va être contrôlé, parce que en fait, ce qu'on cherche, c'est les cellules au niveau des tendons, elles sont très sensibles on va dire aux contraintes physiques qu'elles reçoivent. Et donc il faut trouver un niveau de contrainte physique qui va stimuler ce tissu, et c'est ça qui va aller dans le sens d'orienter la lésion, mais qui va le stimuler sans dépasser sa résistance mécanique. Donc c'est presque une méthode un peu essai-erreur. On va commencer, notre cheval il marchait au pas dans la période précédente en général, on va commencer à trotter un petit peu, on va observer ce qui se passe, il peut y avoir des légers signes inflammatoires, et en fait on va faire des échographies régulières qui vont nous confirmer qu'on a une évolution échographique qui nous satisfait et qui vont nous permettre de fixer des paliers d'augmentation progressive. Alors au début, on cherche vraiment un travail un petit peu cyclique, donc les chevaux vont souvent faire des trottings fractionnés, des choses comme ça, qu'un travail où on va augmenter la charge mécanique de ce tendon. Et on va essayer de suivre de manière un peu intuitive, il faut le dire, on va essayer de suivre la réparation du tissu pour augmenter le niveau de travail. À un moment donné, le niveau de travail va être suffisant pour qu'on élargisse notre examen et qu'on puisse commencer à réfléchir prévention de la récidive par le traitement de ce qui a causé la tendinite. Alors, on va checker la maréchalerie, par exemple, si on sait qu'un défaut de parage, un défaut de ferrure peut solliciter anormalement l'un ou l'autre des tendons et avoir contribué à ce problème. Et puis, on peut aussi avoir d'autres problèmes ailleurs sur le corps. Les chevaux, on va dire, pour schématiser, qui auraient très mal au jarret, ils vont charger leur avant-main. Donc, il va falloir prendre en charge les problèmes de l'arrière-main pour que le cheval puisse, on va dire, ne pas surcharger l'avant-main. On peut avoir des problèmes, mettons, sur un boulet qui a contribué en tout cas à surcharger l'autre antérieur et à créer la tendinite. Donc on va prendre en compte et en charge ces problèmes de boulet. Et donc on va petit à petit revenir vers le travail. Donc après cette phase initiale où on a fait beaucoup de travail fractionné, là on était vraiment dans le purement mécanique. On va aussi rentrer dans un travail de fond, j'allais dire technique, qui est le travail de dressage de base, qui va aussi assouplir le cheval, va permettre au cavalier de faire des gammes pour que le cheval puisse jouer repasser par toutes les phases de sa proprioception, protéger sa lésion, etc. Nicolas, est-ce que pour toi, une tendinite signifie forcément la fin d'une saison, voire même parfois la fin de carrière pour un cheval? Alors ça, c'est toute une question auquel on réfléchit avec le vétérinaire et son diagnostic suite à ses examens.
Encore une fois, par expérience, on dit toujours qu'il faut vraiment prendre son temps parce que c'est quand même long avant que ça soit vraiment rétabli. Après, c'est toujours pareil, si ça a été pris à temps, comme on dit, et puis si la lésion est légère, le temps de convalescence sera plus court. Mais en règle générale, étant donné que nous, on a une saison qui est assez courte, puisque je disais qu'elle fait de début mars à fin octobre, c'est quand même que 8 mois de compétition. Donc si ça arrive même en début de saison, il reste peut-être plus que 5-6 mois. Donc c'est quand même assez souvent la saison qui est terminée, sauf si c'est vraiment très léger et que c'est très tôt dans la saison. Mais étant donné qu'on n'a que 8 mois de concours, si on veut faire les choses bien et pas prendre de risques, on attend souvent la saison suivante. De façon exceptionnelle, ça peut aussi être l'occasion de décider la fin de carrière d'un cheval. Merci à vous deux pour ces explications. Avec plaisir et merci. Avec plaisir, merci Simon.